je m'appelle Adam, et vous pouvez aussi m'appeler Adam. Je voudrais remercier mon cher collègue Monsieur le maire pour avoir mis dans les écoles de Clutange des arbres. Et je voudrais aussi remercier le club de basketball de Nilvange avoir mis à la disposition des Clutangeois des entraînements de basketball tous les jeudis à la salle Sti. Et nous sommes aussi en train de travailler sur un projet anti-harcèlement. C'est important parce que plein d'enfants en sont victimes, mais n'osent pas en parler. Et je conseille aux enfants qui en sont victimes d'en parler à un ami ou à un professeur. Et nous voulons aussi que les enfants du Golfe et de l'Europe de l'Est, qui sont victimes des actes de la guerre, vivent normalement. Et je vous souhaite à tous une bonne année 2024. Bonsoir. Je remercie la municipalité de Clutange de m'avoir offert l'opportunité de parler de mon club, de notre club, de notre jeune club qui rayonne sur les communes de Nilvange et de Clutange. Jeune club parce que nous existons maintenant depuis juillet 2022. Ça a été au départ un constat que sur les communes de Clutange et de Nilvange, la jeunesse, les jeunes basketteurs n'étaient pas une priorité pour les clubs et de fait nous sommes engagés pour eux et nous avons donc monté ce club en juillet 2022. À partir de là, tout s'est très vite enchaîné, mais aussi nous avons eu un bon soutien des communes de Clutange et de Nilvange qui nous a permis aussi de bien nous lancer. Donc c'est très vite enchaîné parce que dès août 2022, nous avons été affiliés à la Fédération française de basketball et nous avons pu créer nos premières licences dès le mois de septembre 2022. À la fin du premier exercice, nous étions fiers d'enregistrer 100 licenciés, ce qui était remarquable et totalement inattendu, mais qui nous ont bien entendu nous avons dû affronter une masse de travail importante parce que ces enfants-là doivent être encadrés, doivent être formés par souvent des bénévoles et c'est toujours ces bénévoles qui font vivre nos clubs parce que sans bénévoles, il n'y a personne pour entraîner les enfants, les ramener aux matchs, aux entraînements, leur servir une boisson après leur match, organiser un peu tout ce qui fait la vie d'un club aujourd'hui. Durant cette première saison, nous avons eu 4 équipes engagées au championnat et très vite, nous avons pu enregistrer de très bons résultats avec notamment, nous avons pu ramener le premier trophée de notre club, à savoir la Coupe de Moselle de basket pour la catégorie U15. Nous sommes très fiers de ce résultat et d'autant plus que cette équipe s'est permis aussi une sacrée performance dans la mesure où ils ont été invaincus tout le long de ce championnat. Ils ont subi juste un revers à Gondange, mais ce qui a permis d'atteindre le haut du classement de la catégorie 15. Très rapidement, c'est donc intégré dans la vie associative. On a proposé nos animations, on a donné aussi nos coups de main sur les communes, sur leurs animations propres, c'est-à-dire qu'on a aussi participé à la marche IVV de Clutange, on a proposé des tournois 3-3 à Clutange, à Nilvange, on a proposé des goûters de Noël, tout en direction principalement des enfants. C'est vrai qu'on a aussi une équipe senior, mais vraiment nous, notre objectif c'est de s'occuper des jeunes en priorité, parce qu'on sait que la jeunesse, c'est l'avenir du club, c'est notre avenir à nous aussi. Et c'est en misant sur cette jeunesse que demain, nous espérons avoir une équipe senior performante et issue de notre cru. Cette nouvelle saison s'annonce de très bon augure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons atteint 110 licenciés. Nous avons enregistré aussi 6 équipes engagées en championnat et nous avons pu proposer une équipe
dans chaque catégorie représentant le championnat de Moselle, c'est-à-dire U11, U13, U15, U17 et C. Nous avons même une équipe de jeunes, U9, qui participe au championnat organisé sur le bassin nord de la Moselle. Bien entendu, aujourd'hui, notre club est encore ouvert à tous et à toutes, et nous attendons toujours de l'aide des bénévoles, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est eux qui font vivre notre club. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je profite de cette tribune qui m'est donnée pour les remercier tous les bénévoles qui ont participé de loin ou de près à l'essor de notre club, le Fench Basket Avenir. Je profite aussi pour remercier les municipalités de Knutange et de Nilvange qui nous ont permis de nous mettre le pied à l'étrier. Et pour conclure, j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année 2024. En premier lieu, excusez monsieur le sous-préfet, monsieur le maire du Cange, madame la conseillère régionale. Je veux saluer ici madame la conseillère départementale, monsieur le président de la communauté d'agglomération du Val-de-Fench, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants de la police nationale, messieurs. Les représentants des sapeurs-pompiers, mesdames et messieurs les commerçants, artisans et chefs d'entreprise, il y en a ici, je les remercie de leur présence. Mesdames et messieurs les présidents et membres, animateurs aussi d'associations, mesdames et messieurs les bénévoles, et on en a beaucoup parlé parce que c'est une force qu'ils ont méconnue, et elle permet à nos villes, à notre démocratie, de bien vivre, de mieux vivre. Chères Knutangeoises, chers Knutangeois, mesdames et messieurs, je tiens tout d'abord à vous remercier de votre présence aujourd'hui. Et c'est le plaisir de toute l'équipe municipale de vous recevoir dans la simplicité, comme à l'accoutumée, mais avec chaleur et générosité, ce qui nous tient particulièrement à cœur. Chaleur et générosité sont essentielles après l'année, après les années que l'on a vécues. En 2023, notre ville à visage humain, la chaleur et la générosité dans notre ville à visage humain représentent une importance toute particulière. Et ce ne sont pas seulement des mots. Avec l'humanité qui la caractérise, Ayat Thomas vous a retracé les multiples actions mises en place en 2023. Farid a montré que les clubs pour les jeunes avaient non seulement une place, mais étaient essentiels et pour notre ville. Ce qui fait que nous avons un programme et des actions qui s'enrichissent et se diversifient d'année en année. Être une ville à visage humain, c'est aussi cela, des services de proximité et l'engagement de notre population pour notre population, au quotidien, pour une ville qui permet à ceux qui le veulent de faire valoir leur savoir-faire et d'en faire profiter tout le monde. C'est cela que montre Knutange, et il faut voir dans les yeux la fierté des bénévoles, des associations, des élus, lorsque leur projet pour Knutange aboutit. Nous pouvons tous être fiers de ce que ces personnes accomplissent. N'hésitez pas, si vous avez des idées, n'hésitez pas à contacter les élus pour travailler ensemble au bien-être et au bien-vivre à Knutange. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Et comme l'a dit Ayat, nos petits moyens ne nous empêchent pas d'agir dans de nombreux domaines. Certains voudraient plus, ce n'est pas toujours possible, car nous n'avons pas les finances que peuvent avoir d'autres villes. Cependant, avec abnégation et ténacité, nous nous attachons à répondre peu à peu aux besoins de notre population. Nous nous efforçons aussi de construire notre ville de demain. Nous vous demandons en échange un peu de patience,
comme il nous en faut à nous aussi, avant de voir certains projets aboutir. Une ville à visage humain, c'est d'abord une ville qui sait écouter et prendre en compte les demandes et les besoins exprimés, autant que faire se peut. Les ateliers environnement sont des réunions pour travailler ensemble, pour collaborer, pour co-élaborer nos projets, et c'est vous, Putangeoises et Putangeois, qui en faites l'ordre du jour. Vous nous avez parlé de la santé. Dans ce domaine, la municipalité travaille pour convaincre des professionnels de santé à s'installer chez nous. Nous avons rencontré 6 médecins déjà, pas tous ensemble. Nous leur avons fait plusieurs propositions, encore trop éloignées dans le temps à leur goût. C'est le cas aussi pour les kinésithérapeutes qui souhaitent s'agrandir. Les propositions qui leur ont été faites par un promoteur ne les satisfont pas. Nous comptons beaucoup sur le bâtiment multi-équipement pour libérer de nouvelles possibilités en espérant la concrétisation de nos efforts. Ceux de M. Terry Schmitt, le pharmacien, pour attirer les médecins, sont appréciables aussi. Que ce soit public ou privé, peu importe à nos yeux, pourvu que l'on parvienne au but. Là aussi, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Bien-être et bien vivre à Clutange font également partie de nos préoccupations comme des vôtres. Nous y attachons une importance de chaque jour. Et quand je dis chaque jour, ce n'est pas une formule. Je veux remercier ici les services techniques de nettoyage et des espaces verts qui y travaillent quotidiennement. Entretenir les rues, un très grand cimetière, très grand vraiment, sans utiliser de pesticides depuis des années, c'est un effort permanent. D'autant plus difficile pour eux et pour le budget communal que, depuis que le gouvernement considère que nous sommes revenus au plein emploi, il n'accorde plus d'emploi aidé financièrement. Or, c'est ce qui nous permettait, à nous, Clutange, de maintenir les services à la population. Souhaitons donc que cela reprenne au moins un peu. Mais cela ne nous empêchera pas de postuler en 2024 à un label pour notre ville, car le travail et les progrès accomplis sont notables et méritent d'être reconnus par un label. Nous créerons aussi en 2024 de nouveaux parkings, sans prétendre résoudre tous les problèmes de stationnement, mais pour améliorer les choses. Pour nos enfants, nous continuerons la végétalisation des cours d'école, en codécision avec les classes, et après le beau projet à l'école Schumann, ce sera le tour de l'école Jean Burger. Nous avons travaillé sur notre éclairage public et sur le chauffage aussi d'ailleurs, parce que cela représente un coût important pour notre budget, d'autant que les augmentations de l'électricité et du gaz se succèdent depuis la guerre en Ukraine. Parce qu'il est important aussi pour notre climat de développer la sobriété énergétique dans notre ville. Nous ne pouvions pas faire comme si de rien n'était. Nous avons maintenu l'éclairage cet été, pour plusieurs raisons. Nous sommes revenus à une extinction temporaire depuis le changement d'heure. Ce n'est pas parfait, nous en avons bien conscience, mais notre réseau ne nous permet pas, techniquement, d'agir autrement en laissant tel ou tel endroit éclairé, en tout cas pour l'instant. C'est pourquoi, aussi, nous avons choisi une tranche horaire la moins gênante possible pour la majorité des Clutangeoises et des Clutangeois, mais cela peut encore évoluer puisque nous avons des propositions qui nous arrivent. Dans le domaine des économies d'énergie, vous serez d'ailleurs sollicité bientôt pour vous prononcer sur les zones à énergie renouvelable, photovoltaïque surtout, dans notre ville. L'installation d'une vidéoprotection aux entrées de ville a marqué 2023. Elle joue très bien son rôle. Et M. Wirtz, notre policier municipal qui est présent, on est bien sûr l'acteur principal et elle porte déjà ses fruits. L'effort pour sécuriser certains endroits sera renforcé en 2024. Des caméras pour les parkings et pour le parc sont programmées cette année. Cet effort nécessaire devrait donc se poursuivre si nous obtenons les subventions en conséquence. Ça n'a pas été totalement le cas l'an passé. Pour la jeunesse,
En plus des animations du centre socioculturel, des actions de parents d'élèves ont eu lieu dans et pour les écoles. Les animations badminton et rugby ont permis aussi la découverte de ces sports. Une animation basket est envisagée pour 2024. Le sport, c'est important pour nos enfants, surtout en cette année olympique et avec les nouveaux programmes scolaires. Pour les personnes âgées, attachées à leur autonomie, nous avons renforcé le transport le mercredi tout en maintenant un repas au foyer des anciens. Dans le domaine culturel, des expositions s'élaborent pour cette année, BD, graphisme et autres. Nous y reviendrons en temps utile. Films italiens et concerts de l'harmonie, comme l'a souligné Agathe, demeurent des moments phares dans notre programmation culturelle. Et puis, des bénévoles se sont manifestés assez récemment pour dynamiser notre bibliothèque municipale, pour proposer de nouveaux créneaux d'ouverture supplémentaires. Ces personnes ont aussi des idées d'animation pour les écoles, mais pas seulement. C'est donc de bon augure pour la nouvelle bibliothèque qui verra le jour dans le nouveau bâtiment multi-équipement. Car effectivement, nous ne nous contentons pas seulement de ce qui existe. Voilà près de 3 ans que nous travaillons sur certains lourds projets. Vous le constatez, de la patience, il nous en faut à nous aussi. Merci à toute notre équipe pour son énergie et sa compatibilité. Et il en faudra encore, dont je compte sur vous. Notre méthode, elle est simple. Là où nous voyons des possibles, nous posons des jalons, bien en amont parfois. Nous les renforçons jusqu'au moment où l'on peut assembler les briques pour construire. Mais ça, c'est le fils de maçon qui parle. Tout mouvement est une chance à saisir, dit un proverbe. À la croisée des bassins d'emploi en développement du Luxembourg à 20 km, de la Vallée à 7 km, de Thionville à 12 km et de Metz un peu plus loin, nous voulons saisir ce mouvement au profit de notre ville et de notre population. Mais nous voulons aussi, nous-mêmes, impulser un mouvement de transformation dans notre ville pour que Knutange construise aussi sa chance. Saisir le mouvement, impulser le mouvement sont les deux phases d'un même projet, grandir notre ville. C'est notre engagement premier, nous nous y tenons. Nous avons entrepris la réalisation de logements nouveaux à Knutange, tout en travaillant pour réduire le nombre de logements vacants. Des logements nouveaux, c'est la qualité de l'habitat qui s'améliore. On enclenche là un cercle que l'on espère vertueux pour ensuite espérer, là encore, la rénovation des logements vacants. Mais nous sommes là aussi pour accompagner les propriétaires. Le permis de louer mis en place par la communauté d'agglomération va dans le même sens et c'est une bonne chose. Ce n'est pas un frein à la location, comme j'ai pu le dire. Au contraire, à nos yeux, c'est un tremplin pour de meilleurs logements. Bien sûr, nous n'avons pas ciblé des logements, mais plutôt des secteurs de notre ville. Ce sont nos adjoints, Hervé Corazza et Béatrice Ficara, qui s'en occupent avec notre policier municipal, M. Marcel Wirth, en plus des nombreuses missions qu'il a. Et je veux les remercier. Je veux les remercier d'ailleurs tous les trois pour le travail colossal et méticuleux qu'ils font. Avoir de nouveaux habitants, c'est nécessaire. Cela dynamisera les commerces et pourrait décider peut-être des professions médicales à enfin s'installer à Knutange. Ça permet aussi d'avoir de nouvelles ressources financières. Un récent article du Républicain Lorrain indiquait que la baisse de la population a été enrayée à Knutange. C'est une première étape. Mais nous ne maîtrisons pas le parc immobilier privé, c'est un fait. Le jour où nos logements vacants seront occupés, ou même avant, notre population risque de dépasser les 3500 habitants. Nous serons alors sous le coup de la loi SRU, qui nous imposerait une taxe évaluée à plus de 50 000 € chaque année. Je dis bien chaque année, par manque de logements sociaux. Par conséquent, notre alternative, c'est
Soit on laisse faire, et puis on verra bien quand on se retrouvera au pied du mur. La ville payera cette taxe, et au final, les Clutangeois. Soit on essaye de prévoir, de préparer les choses pour payer le moins de taxes possible et avoir des rentrées d'argent supplémentaires. Nous avons voulu, nous, apporter une réponse globale, tenant compte des besoins de nos habitants et préparant au mieux l'avenir. Sur le coteau Sainte-Barbe, après le collectif, les premières maisons sont habitées. Et puis il y a le site du lycée. La démolition des bâtiments est en cours. Même s'il est excentré, c'est le seul endroit plat de cette importance dans notre ville. Il est au calme, entre la résidence de la vallée et le stade. C'est un potentiel pour notre ville. Le nouveau projet apportera du logement adapté pour les personnes âgées, des places à bâtir pour du pavillon individuel, pour que des couples puissent s'installer ou rester à Clutange. Ils ne sont pas obligés tous d'aller dans le domaine de la forêt à famille. Du logement locatif pour les familles et des appartements à la vente pour certains. C'est un projet original et riche de diversité, et je remercie l'entreprise Blue Horizon, ici représentée, pour l'aide qu'elle nous apporte dans la conception de ce projet. C'est un projet qui comprendra majoritairement des logements sociaux adaptés pour les seniors, dont la municipalité gérera elle-même l'attribution avec, et c'est une nouveauté, un concierge dédié qui veillera sur nos anciens et sécurisera la résidence. Dans le domaine du logement, les enjeux sont d'importance. Notre ville et tout le haut de la vallée est marqué par cet habitat ancien qui n'est plus toujours adapté, par le manque de terrain disponible aussi. Bon, à part Algrange, de quoi faire. Et dimanche. Non, je dimanche. Oui, mais j'aime pas le mot-là. Nous en sommes plutôt à devoir reconstruire à la place de l'existant quand c'est nécessaire. L'attractivité de notre ville, celle du haut de la vallée, participe de l'attractivité globale de notre vallée. Ni aujourd'hui et encore moins demain, on ne peut laisser notre secteur résoudre seul les problèmes urbains posés par plus de 100 ans d'histoire. Des choses sont entreprises avec la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch, notamment pour les copropriétés en difficulté, et c'est indispensable. Mais pour Clutange, ça corrompt. Autre chantier important qui s'ouvre en 2024 pour offrir aux Clutangeoises et aux Clutangeois de tous âges un bâtiment multi-équipements, plus fonctionnel et moins gourmand en énergie. Il abritera le centre socio-culturel, le CIFLE, le périscolaire avec une salle de 200 places environ, la bibliothèque et les activités et repas pour les personnes âgées. Un seul équipement au lieu de 3, de 4 même, car il offrira également d'autres perspectives de manifestation, notamment pour les associations. C'est cela aussi, gérer au mieux l'argent public. Une mutation urbaine aussi suivra avec la refonte de la rue Naumann où nous allons bâtir ce nouveau bâtiment. Une mutation qui renforcera notre cœur de ville, permettant plus facilement les déplacements à pied. C'est aussi à terme une amélioration de notre cadre de vie au sens large. L'installation de panneaux photovoltaïques aidera à l'autonomie électrique de ce bâtiment. Ce sera le premier dans son genre pour notre ville, mais d'autres bâtiments publics en seront dotés, c'est certain, mais là aussi, cela se fera peu à peu et avec patience. Tout cela constitue un effort sans précédent pour notre commune. Mais comme je l'ai déjà dit, tout mouvement est une chance à saisir. Aujourd'hui, en profitant de la vente des terrains du lycée, nous avons l'opportunité de lancer ce projet tant attendu par tous. Il est clair que sans cette opportunité-là, Clutange ne pourrait pas se lancer dans une réalisation de plus de 5 millions d'euros TTC. Une incertitude demeure, et pas la moindre, celle du coût final de l'opération. Nous avons obtenu des subventions de nos partenaires, État, départements, régions,
Agence de l'eau, et un fonds de concours de la communauté d'agglomération. Et je remercie notamment les personnes présentes, Monsieur le Président de l'agglomération et Madame la conseillère départementale. Seulement, nous n'avons pas encore reçu toutes les offres de prix des entreprises. Et en ces temps d'inflation, nous espérons nous en tenir globalement aux prévisions, mais rien n'est encore sûr pour ce deuxième chantier important de 2024, puisqu'on vient d'apprendre que 2 lots sont infructués, et non des moindres, puisqu'il s'agit, entre autres, du lot gros œuvre. Les équipements, c'est bien, et cela participera de l'attractivité de notre ville. Mais l'attractivité, c'est aussi l'enjeu de notre traversée longue de 3 km. Sa requalification est primordiale pour notre ville. 2 phases ont déjà été réalisées par la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch, avec une petite participation, j'ai du même ça, j'ai du mal à le dire, participation communale. Seuls, nous n'aurions pas pu engager un tel projet. Gilbert Pierron, notre ancien maire, l'avait envisagé un moment, sans obtenir les financements nécessaires de l'Europe notamment. Cette année, grâce à la communauté d'agglomération, nous allons entreprendre la requalification de la portion entre la rue des Alliés et la mairie. Trottoir, chaussée, mais pas seulement. Comme nous végétalisons les cours d'école, nous souhaitons aussi végétaliser ce tronçon, y implanter des arbres, là où c'est possible, en tenant compte des réseaux souterrains, pour ombrager davantage cette rue et la rendre plus agréable. Nous voulons aussi améliorer l'éclairage, sécuriser les traversées piétons, réduire la vitesse. Voilà tout ce qui est au programme. Et à propos de vitesse, je vous rappelle que désormais, des contrôles de vitesse ont lieu à Clutange, conduits par notre policier municipal et ceux d'Algrange. Et je remercie M. Perron, maire d'Algrange, de l'avoir permis. C'est un besoin, là aussi, important. Ce projet de requalification est un enjeu car il conditionne une entrée et le cœur de notre ville. Il restera une portion entre la rotonde et la résidence de la vallée. Je l'ai dit, seuls, nous n'aurions pas pu réaliser la requalification de cette traversée. Si l'on veut que Clutange ait encore une chance de se moderniser, de se reconstruire à certains endroits, comme j'en parlais tout à l'heure, nous avons besoin de l'appui de la communauté d'agglomération, et c'est pour cela, pour notre ville, que nous avons soutenu l'idée de fusion entre le Val-de-Fensch et Porte-de-France-Thionville. Il n'y a là aucun calcul autre que le bien commun des Clutangeoises et des Clutangeois. Nous avons eu une réflexion avec tout le conseil municipal. Nous avons rencontré les 2 présidents d'agglomération, je les en remercie encore. À aucun moment, nous n'avons fait valoir des arguments personnels. Nous n'avons pensé qu'aux Clutangeoises et aux Clutangeois et à leur avenir dans notre ville. Nous avons beaucoup d'interrogations encore, et j'ai pu en faire part lors d'un conseil communautaire. Comme vous aussi, vous avez encore certainement beaucoup d'interrogations, mais il nous a semblé le plus rationnel de voter pour ce périmètre élargi de notre communauté d'agglomération. Car pour l'instant, on en est là. Un seul souhait alors, qui anime notre énergie et notre volonté. Un seul souhait, mais il est fort et profond. Si fort et profond qu'il ne supporterait pas, à mon sens, d'être déçu, celui de la prise en compte de ce qui fait Clutange, avec ses difficultés, dans de nombreux domaines plus aigus qu'ailleurs, et je suis prêt à le démontrer, point par point et chiffre à l'appui. Avec ses atouts spécifiques aussi, pour reprendre la réflexion d'une Clutangeoise, ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on a moins de besoins que les autres. J'espère, Monsieur le Président, que vous en êtes convaincu et que vous serez à nos côtés pour en convaincre d'autres. En entendant tout récemment la réflexion d'un éminent élu près de Thionville, la tâche s'avère plutôt ardue. Plus largement, mais cela touche aussi chaque Clutangeois, nous avons en commun à régler le problème des transports, bus bien sûr, mais aussi chemin de fer,
Et ça tombe bien puisque le nouveau président du SMIC est là. Là aussi, c'est l'attractivité de notre territoire qui est en jeu pour que restent ceux qui y habitent et se déplacent chaque jour. C'est d'abord pour eux qu'il faut agir, simplement pour leur faciliter la vie au quotidien, pour donner une alternative précieuse pour notre air, notre climat. Et s'il m'est permis de l'évoquer, notre plan communautaire, eau, climat, climat, air, énergie, si riche mais encore méconnu, doit figurer en fil rouge de toutes les politiques que nous menons au sein de notre territoire. Parler de l'eau, du climat, des énergies, c'est faire écho aux inondations et à la sécheresse qui ont frappé la France. C'est faire écho aussi aux difficultés sociales, économiques que rencontrent bien des Français pour se loger, se chauffer, se soigner, manger même tout simplement. Alors que le nombre de pauvres s'accroît encore, alors que les travailleurs payés au SMIC n'ont jamais été aussi nombreux. Ce sont des sujets qui risquent encore de passer à la trappe. C'est sur le fond qu'il faut agir dans ces domaines et plus seulement sur la forme. On a su le faire avec la loi immigration, qui remet en cause notre historique droit du sol. Est-ce que c'est cela, réinventer notre récit national comme je l'ai entendu? Un roman reste un roman. Ce n'est pas une vérité. Vous voyez ce qu'ont fait Poutine d'ailleurs. Un roman, fût-il national, c'est du mentir vrai, comme dirait Aragon. Gardons-le en mémoire et évitons d'en être dupes. Paradoxal peut-être aussi de parler de l'eau, du climat, des énergies, alors que l'actualité internationale nous répond guerre, occupation. À donner le mauvais exemple avec un ONU impuissant, les uns donnent le droit aux autres de les imiter. Simplement, les peuples, eux, ne demandent pas mieux que de vivre, même côte à côte, dans la paix et la sécurité. Il est du devoir, au minimum moral, des autres pays de travailler à cela. C'est ce vœu de paix et de sécurité que je formule pour 2024. C'est un vœu de partage des histoires des uns et des autres, de partage plus juste des richesses, un vœu de santé pour tous, de plus de sérénité. Mais je vous souhaite aussi pour 2024 un peu de fantaisie. Ne pas se prendre trop au sérieux, c'est peut-être aussi ce qui aide à donner un peu de légèreté aux choses et aux êtres, peut-être aussi. C'est aussi ce qui fait du lien dans notre équipe, à qui je souhaite une bonne année et bon travail. Il y en aura. Bonne année 2024 à vous tous, à vos proches. Merci encore de votre présence. Vous avez bien mérité maintenant de vous revigorer.